Oh là là. Oh mais c'est la m... Oh mais c'est la m... Mais c'est la m... Là, Cyril. Oh là là, mais regarde ça, report de livraison, annulation de commande de stock, mais c'est... Oh mon Dieu, on n'a jamais connu ça, t'as toutes les concessions, tous les constructeurs sont touchés, c'est un truc de dingue. Et regarde, ça part dans tous les sens sur les réseaux, Ouais, les gens ils savent pas où ils en sont, on sait pas où on en est, il y a pas l'information, c'est un truc de dingue. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on informe les gens, je sais pas, qu'on essaie de trouver un moyen de leur faire comprendre ce qui se passe, que c'est un truc exceptionnel qui arrive, quoi. Bah, justement, je vais t'en parler, Cyril, j'ai pensé à un truc. Quoi? Pourquoi on ferait pas un article où on interviewerait plusieurs participants, un constructeur, un patron, un vendeur, des clients, justement pour informer et pour expliquer ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tu vois cet article, tu vois, on pourrait même peut-être le mettre sur le camping-car idéal. On a un blog, on utilise ce blog justement pour que les gens soient informés, pour que ça soit facile et qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce serait pas une bonne idée? Ou alors, ouais. on fait un article où on fait intervenir des gens, Oui. un constructeur, un patron, un vendeur, un client, et on explique à l'intermédiaire de cet article ce qui est en train de se passer pour que les gens comprennent bien, et on met l'article sur Camping Car Idéal. Comme ça, en même temps, tu as les véhicules sur Camping Car Idéal et un peu d'infos, de news, machin, tout ça. Bonne idée, là? Ouais, génial. Ouais? Ah, elle est top. Ouais? Ouais, super idée. On va faire ça, c'est. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais moi, quand je commence à bosser, il y a de l'idée, t'inquiète pas. Je m'épate, moi. Nickel. Allez, c'est parti. Comment il va mon petit Cyril? Ça va Kevin? Bah écoute, Est-ce que tu vas bien toujours bien. dans ta vie en général? Parfaitement, je suis toujours amoureux. Je compte le rester d'ailleurs. Ah bah oui, Ah ouais, mais quand même, toi t'es c'est toujours amoureux en Mais- permanence de toute mais façon, c'est ça. quel que soit le... Hein Je crois que la vie a pleine dents. Ah bah ouais, ouais, tu te calmes un peu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça va toi? Bah oui. Oui. Alors, info vérité, on va dire les choses. Hein. Cette vidéo à la base que nous sommes en train de faire, elle était prévue avec mon petit Eddy. Bah oui. Non pas que je sois mécontent de la faire avec toi, très loin de là, c'est toujours un plaisir de t'avoir en face de moi, mais on vous dit tout, ce qui en fait, au dernier moment, Eddy a eu un empêchement pour faire cette vidéo, et vu que le véhicule, on l'a, on doit le rendre absolument aujourd'hui, ben mon petit Eddy, il n'a pas pu faire la vidéo. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Pourquoi? oui. Parce que faut savoir que Eddy va être, comment dire, poussé dehors de la chaîne, ça faut que vous le sachiez. Non, évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est pas plus mal. Hein C'est Ouais. pas plus mal que ce soit avec toi. Pourquoi? Parce que t'es pas un grand fan d'Autostar. Moi objectif. Si, t'es Oui, objectif, enfin fan. T'es Oui. pas un grand fan Non. d'Autostar. Voilà, on vous le dit. Ouais. C'est pas que tu n'aimes pas la marque. Non, non, c'est que j'ai pas le coup de cœur. Voilà, t'es pas Mais- un grand fan de la marque en général. Ouais. Et c'est pas plus mal. Tu vois, voilà. Le véhicule, on l'a reçu hier. Eddy et moi, on l'a un peu regardé, tout ça. Moi, vous savez, les marques, pour moi, hein, j'allais dire, il y a des marques que j'aime beaucoup, il n'y a pas de marques que j'aime pas. Autostar fait partie des marques que j'aime bien. Il n'y a pas de, un peu partout pareil pour moi. Mais celui-ci, moi, j'aime beaucoup ce véhicule. On l'a regardé, on l'a observé hier avec Eddy. J'aime beaucoup ce véhicule. Et Eddy, du coup, il l'a bien aimé aussi. Mais toi, t'es pas un Ah grand non. fan. Et puis je suis pas monté dedans surtout. Et Donc, surtout, t'es pas monté dedans, parce qu'on fait cette vidéo assez rapidement du coup, et surtout, t'es pas monté dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer un truc, c'est que je vais essayer de te présenter le véhicule à toi, comme d'habitude, à celui qui tient la caméra, et pas de te convaincre, j'en sais rien, mais en tout cas, de te faire potentiellement changer d'avis sur l'a priori que tu peux avoir sur une gamme comme Autostar, ou essayer de te faire un peu évoluer. Ça me va. Ça te va? Ouais, parfait. Bon, très bien, ça va être intéressant. Donc aidez-moi, hein, messieurs, dames, hein, soutenez-moi, parce que vous savez que quand Kevin il a décidé d'être relou, je peux vous assurer que c'est de loin le plus relou de nous quatre. Ouais. Du coup, on a fini la vidéo, c'est bon?
Qu'est-ce qu'on présente? Eh ben, on va présenter l'Autostar, le P650. D'accord. Donc en fait, c'est un compact, donc 6,50 m, lit sur soude transversale et qui est compact en largeur avec des dimensions qui sont vraiment compactes. Donc c'est d'ailleurs une nouveauté chez Autostar. Autostar se lance dans les compacts. Je fais une petite parenthèse, attention, autopromotion, Carglass répare, Carglass remplace, on vous en met plein la tronche. Autostar fait partie des marques qui nous ont fait confiance aussi sur Camping Car Idéal. Donc c'est une marque que vous trouvez sur Camping Car Idéal, qui fait de la pub sur Camping Car Idéal. Donc ça veut dire qu'il nous a financé une partie du site pour pouvoir continuer à vous proposer toujours des véhicules gratuits, le catalogue constructeur, enfin vous proposez gratuitement de voir des véhicules. Les véhicules ne sont pas gratuits. Donc merci à Autostar, c'est franchement Autostar, cool parce qu'ils nous font confiance alors qu'on n'est pas des vendeurs Autostar. Ça fait plaisir. Donc voilà, merci à eux et si vous allez sur Camping Car Idéal, vous aurez des Autostar et vous verrez, on a dépassé les 600 véhicules neufs disponibles sur le site à l'heure où on parle. 600 véhicules neufs dispo sur le site, c'est énorme. C'est énorme et on espère que ça va continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, donc merci. Et merci à vous aussi. Exactement. Compact, 6,50 m, le P650 d'Autostar. Allez, on y va direct avec le prix. C'est qui Autostar? Autostar, c'est qui? Ouais, j'avais envie de te couper. Ah non, je fais le client. tu fais le client. Elle tienne pas. Tu commences déjà. T'as vu, je à commence m'emmerder. déjà. Voilà. Mais qui est Autostar? Donc Autostar, c'est une marque française, mon petit Kevin. C'est une marque française, bretonne, pour être précis. Donc c'est du 100% français. Okay. C'est une marque qui est qui a beaucoup d'ancienneté, qui est plutôt connue, reconnue sur le marché, qui a un positionnement où on va commencer à tutoyer le haut de gamme. Sur certains modèles d'ailleurs, on peut très clairement dire que Autostar c'est du haut de gamme. C'est pas du petit prix, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est sur du milieu plus, même haut de gamme sur certains modèles. Là on va être aux portes du haut de gamme. Donc on a des prix qui sont relativement hauts. De toute façon aujourd'hui tout est cher. Hein, avec l'augmentation des prix, tout est cher. Mais on est sur un positionnement qui va plutôt être haut de gamme. Et tu vas voir que honnêtement, si à la fin de la vidéo, tu me dis ouais, bof, machin, c'est qu'il y a un truc. Soit que j'ai été mauvais, soit c'est que tu es une tête de con. C'est une mauvaise foi. Ouais, soit que tu es une tête de con. Et ça peut être aussi la deuxième solution. Non, je pense pas. Je pense que ça va être… Non, je suis pas d'accord. Allez, on va commencer avec le prix. Allez, j'ai hâte. C'est parti. Alors, monsieur Kevin, oui. Je vais vous présenter un véhicule que de toute façon tu ne peux pas acheter d'argent. Du coup, ah bah non, mais tu vas faire comme ça. Mais je peux me faire rêver. J'ai le droit. Exactement. Voilà. Tu peux faire comme ça. C'est gratuit. Allez, c'est parti. Le P650 LT Lift de Autostar. Ils n'ont pas Bavaria. Oui, ça y est, ça commence. Eddy, où es-tu? Sors d'ici. C'est Eddy, vient de me mettre un coup de latte derrière. Donc Autostar, c'est une nouveauté 2022. On est sur un véhicule qui mesure 6,58 m de long pour 2,79 m de large et surtout 2,79 m de haut et surtout 2,16 m de large. Donc c'est ça qui fait le gros avantage de ce type de véhicule, c'est que un fourgon, pardon, vous êtes à 2,05 m de large et là tu es à 2,16 m. Donc ça veut dire que tu as 11 cm de plus en largeur, ce qui représente 5,5 cm de chaque côté du véhicule. Donc globalement, quand tu es rétro ouvert, on va pouvoir considérer qu'un véhicule comme ça, là où passe un fourgon, va passer le véhicule. Va passer un véhicule comme ça. Après, c'est plus long évidemment, puisqu'on est sur du 6,56 m. Mais en règle générale, en ligne droite, la longueur, c'est pas… Oui, c'est pas ça qui va… Ça passe en largeur, normalement, même si tu fais 10 mètres de long, ça passe tout droit, quoi. Donc on est bien sur un segment des compacts. Exactement, on est vraiment sur un compact, d'accord, ça prend de plus en plus les compacts, les gens en demandent de plus en plus. On y va. Alors là, on a plein de choses qui sont de série dans le véhicule, mais ça, je vous le détaillerai pendant la vidéo. On est sur une base Fiat Ducato en 120 chevaux. Je parle bien en base. 4 places carte grise et 4 places repas et 2 places couchage avec une 3e place couchage en option. Alors, ce type de véhicule, c'est souvent acheté à deux. Hein. C'est comme la majorité des compacts. La majorité des gens qui nous achètent des compacts, c'est des gens qui veulent utiliser un camping-car uniquement à deux. Donc les 4 couchages les intéressent peu. Ouais, les égoïstes, quoi. Ouais, les égoïstes, ouais, exactement. Ils ont bien raison. Toi, t'es égoïste, toi. Moi, je ferais pareil. Oui, toi, tu feras attendre d'avoir un gosse, tu verras. Allez, ça va t'arriver, tu verras. Tu vas voir tes nuits. Bientôt. Ah, bientôt. Bon, tu as quelque chose à annoncer sur la chaîne? Non. Ta copine qui est en train de regarder la vidéo, tu es en train de lui annoncer un truc. Chérie, pourquoi t'as le ventre rond? Moi, c'est pas moi le papa, c'est bizarre. Allez, un frigo de 141 litres, on va vous montrer ça. On est sur un Truma 4 de base dans le véhicule, ce qui est largement suffisant pour un petit camping-car comme ça. 3,5 tonnes de PTAC avec un poids à vide à 2 tonnes 875, donc on a une bonne charge utile, c'est normal, on est court et pas large. Et on a un PTRA à 5 tonnes 5, donc on peut tracter 2 tonnes. Ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules, c'est bien de le dire. En effet.
Ici, donc alors je vais vous expliquer tout ce que c'est au fur et à mesure du véhicule, mais chez AutoStar, tu as plein de choses, tu as plein de ce qu'ils appellent de technologies sur leur marque qui sont incluses dans leur véhicule. Alors c'est un bien grand mot quand tu dis technologie, parce que beaucoup de marques font la même chose, mais AutoStar a une façon de le mettre un petit peu plus en avant, qui au niveau marketing est pas trop mal foutu. Mais je vous en parlerai, on va avoir au niveau du Protect Star, c'est la protection, c'est la construction du véhicule, le ventile plus, tout ça. Je vous détaillerai ça au fur et à mesure de la vidéo, parce que tu vas voir, Kevin, que dans ce véhicule, il y a plein de petites choses astucieuses, en tout cas moi je trouve super astucieuses, et qui t'améliorent un peu la vie à l'intérieur du camping-car et aussi à l'extérieur. Tu verras. Okay. Prix de base du véhicule, on est sur un véhicule à 61 300 €. Prix de base, donc c'est celui que vous n'allez pas payer. Je suis désolé. Si on prend de base, il n'y a pas grand-chose. Voilà, prix de base, enfin, il y a comme des trucs, bon, oui. mais ça ne va pas faire tout ton confort dans le véhicule. Si on veut du confort, on va rajouter le pack performance. Le pack performance, il fait 4 800 €. Mais attention Kevin, pour 4 800 €, tu as ton panneau solaire 120 watts, tes stores plissés en cabine, tu as ton store extérieur, tu as ton antenne SAT-Auto, ta télé, ton double DIN avec caméra de recul. Oui, donc tu as un The Pack là. T'as le pack. En général, on dit souvent sur un véhicule, quand tu achètes un camping-car, il faut toujours rajouter tous les équipements et ça te coûte 5 000 €. Oui. Ben voilà, là tu as 4 800 € pour rajouter l'antenne, la télé, le panneau solaire, la caméra de recul, ce que les gens rajoutent en général. Ensuite, on a le pack châssis qui comprend le 140 chevaux, le traction plus, les rétro-électriques des givrants, la calandre noire et les phares intérieurs en noir, l'intérieur des phares en noir, pardon, pour 1 250 €. Et on a le pack navigation à 1 200 € qui comprend le GPS, donc en plus du double DIN, et les jantes-alliages en 16 pouces. Ce qui t'amène à un véhicule, le véhicule qu'on va vous présenter, il est à 68 550 €. Okay. Et à 68 550 €, on va pouvoir finalement considérer qu'on a un véhicule qui est presque prêt à partir. Ouais, même à partir, ouais, parce que vraiment les accessoires. Tu as ton antenne, tu as ta télé, tu as ton panneau solaire, tu as ton store extérieur, les stores plissés, le GPS, la caméra de recul. Globalement, pour la majorité des gens, après tu peux toujours rajouter des suspensions pneumatiques, des alarmes, des trucs, mais ça c'est pas tout le monde qui le rajoute. Donc on va dire pour 90% de la clientèle qui demande des équipements à rajouter dans le véhicule, là tu les as. Ça te va? C'est parfait. Ça, c'est un bon point. C'est parfait. T'as pas besoin d'attendre encore quelques semaines. Parfait. Déjà, on commence avec un parfait. On est pas mal. On t'en est même pas rendu compte, mais déjà on commence avec un parfait. Ah ouais, j'ai dit parfait. Eh oui, mais ça, c'est le commerce. Allez. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, je vais tailler la suite. Allez, à l'extérieur, go. Ah, ça brille. On est parti pour l'extérieur, mon Kevin. Allez, c'est parti. Donc, on est sur un porteur Fiat. Donc en 2 litres 320 chevaux de base, pardon, mais vous l'avez compris, on a pris l'option 140 chevaux. Notre fameuse calandre noire, donc là on est sur un 2022, porteur 2022. Donc extérieurement, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport aux années dernières, sauf la calandre ici qui est un petit peu granuleuse au lieu d'être peinte comme elle était retouchée. Ouais, voilà, elle était un peu retouchée, mais il y a très peu de différence. Alors, c'est pas parce que je vais essayer de te convaincre que je ne vais pas rester objectif. C'est vrai que sur ce type de véhicule, on aurait apprécié avoir les phares anti-brouillard dans des prix comme ça, on ne les a pas. C'est des choses qui sont disponibles en option chez le constructeur si tu le choisis, mais on n'a pas les phares anti-brouillard. Tu vois, je reste objectif. D'accord? Parce qu'après, tu vas me le mettre. Correct. Ok, on continue. On a nos jantes alliages 16 pouces qui font partie du pack navigation. Donc ça, esthétiquement, on est très bien. On va arriver sur la partie, on va arriver sur le plus important. On est sur notre partie cellule. Donc chez AutoStar, on est tout en polyester. AutoStar parle d'une technologie qu'ils appellent le Protect System. On a un polyester qui est très résistant. Ils sont assez connus pour ça. Il y a une bonne construction dans le véhicule. À l'intérieur, on est en styroforme. Très bonne isolation aussi chez AutoStar. Ils sont en classe 3. Vous allez me dire à peu près comme tout le monde, oui c'est vrai, mais ils arrivent à faire passer, vous savez la classe 3 c'est je mets mon véhicule à moins 15 degrés à l'extérieur, il faut qu'il arrive à plus 25 à l'intérieur en moins de 4 heures, quelque chose. Ouais. Les AutoStar sont en classe 3 et ils arrivent à température 25 degrés en moins de 3 heures. Ah oui, donc 1 heure avant, une heure avant l'obtention de la classe 3. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Oui. Donc, ça prouve une bonne isolation du véhicule. Notre porte que tu vois ici avec une baie, éclairage extérieur de série, mon cadre alu, j'allais dire heureusement dans des véhicules comme ça. Deux grandes grilles d'aération parce qu'on a un grand frigo derrière. Ça, vous l'avez vu, c'est un 141 litres. Vous l'avez vu sur la fiche de prix. Et on va commencer, Kevin, avec les petites astuces. Avec le petit truc. Première astuce. Ça, c'est quoi ça? J'aurais dit un coffre à gaz. Tu aurais dit un coffre à gaz? Ouais. Eh ben, c'est ça. Tu vois, c'est bien. tu vois, tu commences à être pas mal. Tu vois, mais c'est quoi le problème d'un coffre à gaz en hauteur c'est qu'il va falloir mettre sa bouteille à l'intérieur. Et c'est pas pratique. Et puis quand on voit que c'est comme ça… tu vas t'arracher les doigts. Oui, mais surtout, c'est que tu as une bouteille derrière l'autre. Ah oui.
Et c'est le cas. Ah, Ouais. Non, mais c'est pas un avantage alors. Et non, c'est pas un avantage. Tu vois, tu as tes bouteilles de gaz qui sont comme ça, donc c'est super compliqué. Tu vois, il faut que tu amènes ta bouteille au fond. Ça, c'est emmerdant. On est d'accord. Eh Il ben faut oui. dire les choses. Je vois la surprise qui est arrivée. Boum. Ah oui. Sur un autostar. Bah, c'est un auto. Sur, sur celui-là, du moins. Sur Donc, attention, on n'est pas en train de dire que c'est le Pérou, que c'est génial. Il faudra quand même lever ta bouteille et l'amener jusque-là. Mais tu as un confort d'utilisation pour pouvoir mettre tes deux bouteilles les unes à côté des autres. Et après, tu vois, tu as le petit bitonio ici, tout renvoyé à l'intérieur, en sachant que tu as évidemment un inverseur automatique. D'accord? Le confort pour pouvoir charger tes bouteilles ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur un 6,50 m en compact. Donc, quand tu es court sur un véhicule, c'est difficile d'aller mettre des caissons Bien sûr. qui sont facilement accessibles. En général, si tu as un caisson qui est facilement accessible, c'est du rangement en moins à l'extérieur, c'est une soute qui va être plus petite ou ce genre de choses. Là, le fait de compacter le rangement du gaz, ça te permet de mettre tes deux bouteilles l'une derrière l'autre. C'est un inconvénient qu'ils annulent en mettant un chariot comme ça qui sort de la paroi. C'est bien vu, vraiment. Non, parfait. Non, mais ça me. Je vous assure que Ah non, Kevin mais n'a c'est pas vrai. vu le véhicule. Ouais, Il non, le pour le coup, découvre ouais. vraiment. C'est promis juré. C'est promis Et pour juré. le coup, chez les autres, c'est vrai que tu n'as pas systématiquement cet avantage. Enfin, des Tu l'as- chariots alors, qui sortent, t'en as pas beaucoup. Tu l'as très rarement. Tu l'as même très rarement. En général, tu l'as sur des marques qui vont être beaucoup plus haut de gamme. Clairement, ouais, bien sûr. Voilà, je pense à des marques comme ça, Frankia, qui le font très. Mais c'est Frankia, quoi. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Donc plutôt bien vu. Moi, j'apprécie. Même si je pense qu'ils en ont rien à foutre. J'apprécie. On ouvre la porte. Donc là, on arrive dans notre cellule, mon petit Kev. Donc, je rappelle qu'on est dans un véhicule qui est compact et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à prendre un mètre. Et Ça fait plaisir. je vous prie de vous rendre compte de cet effort. Ça fait plaisir. Et puis, on a une très grande soute, ouverture de la soute 1m15, 1m05, 1m05. D'ouverture de porte. ce qui est D'ouverture, bon. voilà, d'ouverture, exactement. Merci d'aller dans mon sens, Kevin, tu vois. Ça fait plaisir. Hein. Et on a 59 cm de joint à joint de largeur. À l'intérieur, tu as évidemment beaucoup plus haut, tu as une soute qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus large, ça c'est normal. Là où je veux attirer ton attention, Kevin, c'est aussi sur une des technologies qu'il y a, encore une fois, c'est un bien grand mot technologie, mais bon, c'est une des technologies qu'il y a chez Autostar, c'est ça. C'est ce revêtement qui est mis dans la soute, qui protège clairement la soute. C'est vraiment un revêtement qui est fait pour être abîmé. Et on remarquera le souci du détail, je trouve ça assez sympa, c'est que ton rail avec tes crochets d'arrimage, il est vraiment intégré dans le plancher. énorme. Il est encastré, exactement. Souvent, c'est posé sur le plancher, donc ça te fait un appendice en plus. Ça t'empêche de rentrer des choses qui sont plates parce que ça se balade dans tous les sens. Là, c'est vraiment encastré dans le plancher. Je trouve ça très, très, très malin. Là, pour le coup, c'est sympa. Exact. T'as pas le tapis, tu sais, les Non, tapis non, voilà, que tu mets, ça, non, ça dérape. c'est pas la peine. Là, C'est vraiment tu poses dessus, c'est beau, voilà, c'est fait pour. ça se nettoie, ça peut se mouiller. Bon, après, il faudra évacuer l'eau, mais c'est vraiment très très sympa comme utilisation pour une soute en fait. Hein, c'est fait pour. Ici, tu as ton accès. Hop là. Tu as ton accès à tout ce qui est disjoncteur. Je te laisse aller voir. Donc le technique se trouve ici. Je vais le laisser ouvert. On le verra de l'autre côté. Ah. D'accord. Il n'y a pas que Il y a un truc Eddy m'a qui se touché. prend des chavites. Il y a un truc qui m'a touché. Et si tu le vois au milieu de la soute, tu as une prise 12 volts et une prise 220 volts et un éclairage de soute avec une soute qui est chauffée. Ça fait beaucoup. On est à 70 000 balles non aussi, Ouais. Kevin. Donc oui, bien sûr, je veux dire, ça manquerait si ça y était pas. Ça manquerait si ça y était pas. Donc on l'a, pas de problème. Tu as peut-être pu remarquer léger détail aussi, mais tu as des rangements hauts ici. Donc tu peux rentrer dans ta soute. Tu as des rangements hauts, tu as des petits rebords où tu peux ranger 2-3 trucs. D'accord? Pour la soute. Alors ça c'est pour faire le troisième couchage. C'était ma prochaine question, mais Voilà, c'est parti. alors c'est pour faire le troisième couchage qui est en option sur ce véhicule, mais que nos petits collègues ont visiblement oublié de le mettre. Petit oubli. Voilà, donc c'est une option le troisième couchage. T'as une idée du prix ou pas Non, du tout? j'en Ok. sais rien, je suis désolé. C'est Ok, une option le troisième c'est pas grave. couchage, donc normalement ce véhicule-là est un petit chouïa plus cher. Imaginez que si vous n'avez pas le troisième couchage, vous n'avez rien ici, et puis voilà. Mais vous pouvez prendre le troisième couchage en option. On arrive à notre arrière, alors rien d'exceptionnel sur l'arrière, hormis le fait que tu as le prééquipement porte-vélo. Et ça, c'est beaucoup chez Trigano. La majorité des véhicules qui sortent des usines Trigano, il y a un prééquipement porte-vélo. Donc c'est pratique, on a juste à acheter le porte-vélo et on peut venir le mettre. C'est percé d'usine. Donc voilà, c'est du travail en moins pour le concessionnaire. On n'a pas besoin de percer la paroi. C'est déjà fait. Comme tu le vois ici, j'ai mon œil de la caméra de recul, juste en haut. On continue sur l'extérieur. Hop.
Deuxième porte qui est exactement la même que la première. Ici, tu as ton accès à ton boiler. Super. Donc, qui fait donc, le Trouma 4. Facile d'accès encore une fois. Tu vois que tu as des rangements ici pour venir ranger. Encore ranger. Tout simplement. On en met de toutes les manières. Donc, Est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas si tu le vois, mais là tu vas. J'ai vu le petit moteur. Moi, si j'avais été un client à convaincre, qui voulait se faire convaincre, j'aurais dit au vendeur, monsieur le vendeur, c'est quoi ça là, les fils qui pendent? Tu vois, t'as même pas envie de me mettre en difficulté, c'est très bien. Non, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir mis une prédisposition porte-vélo, alors que la soute, elle peut accueillir des vélos à l'intérieur. Alors, même cette série chez Trigano, ça fait plaisir. Ils le font quasiment tous, même quand tu as des très grandes soutes, tu as toujours ça. Donc oui, c'est bien, en effet. Mais c'est vrai que oui, si tu veux utiliser ta soute pour autre chose que un porte-vélo, après, quand on cherche du compact, en général, les gens sur les parcs, ils font souvent l'amalgame entre compact et court. C'est-à-dire que quand on cherche un compact, on veut rarement un véhicule compact qui soit très long. En général, quand on veut du compact, c'est aussi bien en largeur qu'en longueur. Si tu achètes un véhicule comme ça, qui fait déjà 6,50 m, pour mettre tes vélos à l'arrière, donc avec un porte-vélo qui va rester ouvert, donc qui va te rajouter 60 cm, j'allais dire autant t'acheter directement un 7 m avec une soute. De toute façon, voilà. Donc bref, mais on peut mettre un porte-vélo, tu as tout à fait raison. Mon évacuation du Trouma qui est ici, ma cassette WC qui est là, mon remplissage d'eau propre qui se trouve ici. Et puis après, écoute, rien de spécial. J'ai ici mon remplissage de gasoil avec mon AD Blue, évidemment. Maintenant, c'est tout en AD Blue. Et puis voilà pour l'extérieur. T'as pas de fenêtre derrière, d'accord. T'avais une fenêtre tout derrière. Ouais, de l'autre côté. T'avais une fenêtre tout derrière et sur ce flanc-là. Ouais. Oui, mais pas de l'autre côté. Oui, ça change. Ça change. D'ailleurs, le moteur, finalement, on n'a même pas dit, mais le véhicule, en fait, le moteur qu'on voyait, c'est que le lit, c'est un lit qui est réglable électriquement. Dans la soute, il était réglé au plus haut. Donc là, j'avais la soute vraiment au plus haut et on peut le baisser à ras les meubles, le lit, électriquement de l'intérieur. Tu fais ce que tu veux. Cette série dans le véhicule. Ça, c'est pas mal. C'est la technologie lift, comme ils appellent, bed lift. Easy bed ? Easy bed. Tu vois, j'ai vu ce que j'ai vu, l'autocollant sur la porte. Autocollant sur la porte. Super. Allez, viens, je te montre la cabine. Go. C'est beau, il est propre. Hein. C'est beau, il est propre. Ah oui. Non, mais tu sais, il y a les petites traces de. Bon, moi, je suis un peu toqué sur des trucs. Allez, on y va. La porte, elle est là. Elle me paraît un peu plus large. Alors, tu sais, moi, j'ai un gros problème. Enfin, j'en ai plein de problèmes, mais celui-ci en fait partie. C'est que j'ai du mal à apprécier les largeurs, les tailles. À la taille. Ouais, en général. Là, on est sur une porte qui fait 60. 60, c'est pas de. Je crois que standard, c'est 55 pour moi. Standard, c'est 55 ? Ouais. Moi, je croyais que le XL, c'était 70 ou 80. Ah non, c'est pas XL, oui. J'ai l'impression. Elle me donne l'impression d'être plus large. Bon. Ouais, je rentre de front, donc bon. Allez, on continue. On a notre fermeture double point avec la porte moustiquaire, évidemment. Occultation ici. C'est un peu dommage qu'il manque la poubelle, mais il y a une explication à ça. J'y viendrai après. D'accord. Mais je pense qu'il y a une explication à ça, mais c'est vrai que souvent, tu as une poubelle ici que tu n'as pas là. Mais je pense avoir une explication, je vous en parlerai dans la partie salon. Elle est centralisée, ta porte ? Elle est centralisée, la porte, je l'ai dit. Super, tu l'as dit. Il me semble pas. Non. Eh ben, elle est centralisée, la porte, monsieur le client. Ça me rassure. Ça vous rassure, bien oui, évidemment. Tout à fait. Je vais pas mettre la clé dans le barillet. Pourquoi je perds mon temps, il ne peut pas se le payer. Allez, viens. Allez, donc on est sur notre nouveau porteur Fiat. Écoute, 2022, ça fait plaisir. Vous vous souvenez que dans l'affiche de prix, je vous ai dit qu'il y avait les stores plissés qui sont dans le pack performance. Oui. Alors, il faut savoir qu'ils y sont bel et bien, mais pas sur ce véhicule-là, parce que c'est l'un des premiers véhicules reçus. Et en fait, Remis, les stores Remis, ils sont pas encore tous fournis pour pouvoir, vous savez qu'on est en période de pénurie, difficile d'avoir, ça fait aussi partie de ça. Donc quand vous l'achèterez, que ce soit lui ou que ce soit un autre, normalement, soit les Remis, les concessions les ont reçues, soit ils y sont déjà. Okay. D'accord. Donc, on a notre cabine Fiat 2022. Donc, tu vois, un petit peu plus. Voilà. J'ai allumé mon véhicule, ça m'a fait rentrer le marchepied. Donc, tu vois, c'est le nouveau Fiat, c'est un petit peu plus digital, un petit peu plus sympa, ça fait un petit peu plus automobile. Là, tu pousses vraiment sur l'automobile. Ouais, on y arrive. J'allais dire tout doucement, oui, tout doucement, mais on y arrive. Non, ce qui a beaucoup changé dans le nouveau porteur Fiat, c'est les portes.
c'est que tu as des rangements. Tu sais, avant ici, tu avais un vide. Exact. Tu mettais un truc ici et ça tombait. Là, tu vois, tu as des rangements ici, rangement ici, rangement ici. Et puis, ils ont habillé toute la porte. Ça, c'est un vrai plus selon moi. Après, esthétiquement, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu as ça, tu as ce bandeau-là qui a changé. Là, les boutons sont un petit peu plus sexy, j'allais dire. Mais bon, et tu as un volant qui est à 3 branches, un petit peu plus petit, un petit peu plus ramassé, avec les commandes au volant qui sont intégrés ici. Façade, c'est top. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est le nouveau porteur Fiat. Bon, les prix ont augmenté en conséquence aussi. Au moins, eux, ils ont changé leur porteur. On a ici donc le fameux multimédia qui fait caméra de recul. On reconnaîtra d'ailleurs ce ID Media qui est utilisé dans une autre marque que l'on vend nous beaucoup, qui s'appelle Bavaria Pilote, etc. Donc, ils ont le même fournisseur sur l'ID Media. Et il est couplé au GPS puisqu'il a le pack navigation. Donc en plus, dans celui-ci, on a le GPS avec aire de service, spécial gabarit de camping-car, etc., etc. Airbag conducteur, airbag passager. Jusque-là, régulateur de limiteur de vitesse, jusque-là, oui, voilà, rien de nouveau sous le soleil, climatisation bien sûr. On est toujours pareil. Ok, ça te va? Ah oui, pardon, j'ai pas des dit. boutons en plus. Je l'ai dit dans le fiche de prix, mais traction plus seal holder qu'on a aussi qui font partie du pack châssis. Si ma mémoire est bonne, si je vous ai bien dit la fiche de prix. Ouais, concrètement, tu prends un pack et tu as tous les équipements, mais tu en as quand même beaucoup. Tu as beaucoup de marques où il faut prendre l'option par option si tu veux configurer ta cabine. Là, exactement, ils ont fait des packs. Ils ont fait des packs intelligents. Là, tu as vraiment un véhicule qui est complet avec tous ces packs-là. Après, tu as des gens, le traction plus, le machin, ils s'en foutent, tu vois. Donc après, moi, je trouve que les packs ont été bien conçus. Surtout le pack performance à 4 800 €, c'est toujours beaucoup d'argent, mais au moins, tu as tous les équipements qu'il te faut, dont ça que je trouve utile aussi. On va attaquer le salon? Allez, c'est parti. Allez, non, attends, non, on va montrer le haut de la cabine, pardon, excusez-moi. Et oui, parce que mine de rien, on a beau être dans un compact, donc un véhicule qui est un petit peu ramassé, on va avoir un peu de compartimentage. Tu vois, regarde Kevin, ici, tu vas pouvoir mettre des petits trucs pour tenir des affaires. Là, tu vas mettre les pépites à Eddy, là, tu vas mettre les bonbons. Les bonbons, c'est bon, ça. Voilà, là, tu mets tout ce que tu veux. Donc, tu vois, tu as quand même un peu de compartimentage dans un véhicule qui est un peu plus bas que la moyenne et surtout qui est ramassé. En règle générale, dans des véhicules comme ça, souvent, il n'y a pas d'habillage de casquette parce qu'il y a très peu de place. Voilà. Là, tu as quand même quelques rangements, donc c'est plutôt pratique. Tu as ton sunroof qui est de série avec la moustiquaire et l'occultant. C'est bête aussi ce que je vais dire, mais tu vois, voilà. On voit un petit détail alors c'est pas de la finition parce qu'il commande en fait la cassette comme ça, c'est différents niveaux de cassette, mais là ça se rend fort, il est là justement pour pas que, tu sais, la moustiquaire, tu vois, la moustiquaire avec le temps, avec la chaleur, avec le vent, tout ça, ça commence à descendre et après tu t'envoies un petit peu pour tout remonter. Bah, cette baguette de finition là, elle est là pour éviter ça. Donc c'est aussi des petits détails qui te montrent… C'est des astuces. Ouais, enfin, je sais pas si c'est une astuce, mais c'est des petits détails qui te montrent que la marque, elle est sur un créneau un petit peu au-dessus de la moyenne, quoi. C'est des petits détails comme ça que tu remarques qui sont plutôt intéressants. Au niveau du tissu, le tissu, il est de série. Le tissu qu'on a là, c'est le simili, mi-simili, mi-tissu et remi-simili derrière. C'est de série. Plutôt une bonne… tissu ici, c'est assez joli. Ouais. Ok Kev, ça me plaît. On va c'est vrai, bon, ouais. On n'a pas encore attaqué le… C'est un détail, mais la petite baguette comme ça au-dessus de la moustiquaire, je ne l'avais pas vue. C'est bien pensé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis tu as un habillage aussi ici, un habillage qui est bien rembourré. Non, mais tu vas voir, on va attaquer maintenant des petites choses un peu plus intéressantes. Là, jusqu'à présent, c'était pas génial. Ah oui, il y a encore du… On va attaquer des trucs, tu vois, il y a plein de petites astuces, moi j'adore. C'est parti. Allez, go. On attaque le salon? C'est parti. Allez, attends, je vais éteindre ça. Hop. Alors, notre salon. Donc, classique. 1, 2, 3, 4 et peut-être 5. Je vais arriver sur le 5e, vous inquiétez pas. Déjà, pour commencer… Ah, attends, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Où est-ce qu'elle est là? Ici, voilà. Donc, tu as une rallonge qui est une grande rallonge. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un véhicule qui est censé être fait pour deux. Malgré tout, si tu veux accueillir des gens que tu rencontres à gauche, à droite, tout ça, tu vois, même en étant ici, je vais pouvoir manger. Ouais. Ici. Là, j'ai pas un tout petit bout de table. Malgré l'étroitesse et le fait que le véhicule soit court, on a quand même un salon qui, je trouve… Ils n'ont pas fait de banquette en L. C'est assez rare sur les compacts, les banquettes en L, Kevin. T'en vois, toi, comme ça, des banquettes en L sur des compacts? Vas-y, cite-moi un. Globe Bus T1.
Globebus T1. Mais c'est un intégral le Globebus? Non, le T. Ah, le T1. T1. Ah ouais, ils ont une Alors, banquette en C'est L une petite banquette chez en L. Detlef? Petite banquette en L. Mais, attention, Mais tu as attention, toujours à mettre, tu t'as passes toujours sur à un mettre, pied de table plateau central et tu as un et plateau tu as table table qui est très petit. Voilà. C'est une bonne analyse, tu vois. Voilà. Donc en effet, non, mais tu vois, pas cette c'est ça table-là. qui est bien, tu vois, c'est que tu as ta connaissance Eh oui. d'ancien On fait un vendeur-voleur. Maintenant, tu es dans une. Voilà, maintenant, On t'es fait, avec on fait un nous, échange de bons procédés. On échange de Non, mais tu vois, contenus. je connais mal la gamme Detlef, donc d'accord. T'as Donc pas chez cette Detlef, table-là. tu as le retour Ah oui, ici, mais tu as une table qui est vachement plus petite. Elle est même la table, pour le coup, pour être objectif, elle n'est pas plus grande que celle-ci. Elle n'est pas plus grande que Voire celle-ci. même, j'aurais dit, à tendance un peu plus petite. D'accord. Mais tu as ton retour en L, donc ça te permet d'être un peu mieux. Bon, Au cas après, en tout cas, AutoStar fait le choix d'avoir une banquette fixe et une grande table. À mon avis, c'est pas parce on est sur un AutoStar, mais je pense que sur un compact, le salon en L, je crois pas que ce soit quelque chose de super recherché. Je sais pas. Je sais pas si je peux le mettre comme un argument. Mais en tout Ouais. cas, je le dis. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais il faut comparer. Il faut Voilà, comparer, faut. Kevin, mais ouais, c'est bon. Donc, on a notre table ici. Donc, nos deux ceintures pour les passagers qui vont là. Et je vais même te dire qu'on peut être à un de plus dans le véhicule, Kevin. Moi, je vois pas où. Eh ben, regarde-moi bien. Ce petit truc là, regarde. Je le prends. Je le monte ici. Oui. Et on est sur un petit strapontin. Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais j'en sais rien honnêtement. Mais je pense que la poubelle, tu sais, en général, les poubelles, elles viennent ici, sur les portes. Tu sais, quand tu peux. Oui, oui, c'est ça. Bah peut-être que la poubelle a été enlevée pour pas gêner le strapontin. C'est fort probable. J'en sais rien. Ouais, c'est fort probable. C'est l'idée que je m'en fais. Après, je sais pas si s'il aurait pas mieux valu mettre une poubelle et pas de strapontin. J'en sais rien. C'est un choix du constructeur. On n'est pas là pour critiquer le choix d'un constructeur. Mais en attendant, tu vois, quand je suis ici, bah, même à 5. T'as bonne distance pour pouvoir. Et Ouais. puis tu peux t'adosser. C'est pas hyper Non, confortable. non, mais- c'est du dépannage. Exactement. Donc tu vois, tu peux malgré tout être à 5 autour de ton salon, au cas où, le jour où, la seule fois où vous aurez le camping-car où ça va arriver, bah au moins tu pourras être à 5 dans ton véhicule. Pas mal. Et si Ok. tu veux mettre les pieds ici parce que tu regardes ta télé, tu peux le faire aussi. Exact. Oui, mais ça Voilà. peut aussi servir Ben pour oui, mettre les de pieds repose-pied. si tu veux regarder la télé. Mais tu vois, tu trouves des Plein de- arguments pour bah moi. ouais. C'est génial. Tu vas Du voir. coup, on peut regarder après pour le bon de commande. on va regarder. On va regarder. On va regarder. Je- Les meubles hauts, je le paierai ici. après. Alors, oula, désolé, j'y suis allé un peu fort. Ah bah oui, Donc, il y a du 3 charnières quand même. donc, Voilà, ça on fait a relevé. 3 charnières qui tiennent chaque meuble. Le meuble est compartimenté et tu as le système. Alors, il s'appelle décidément, chez AutoStar, il s'appelle Ventile Plus. Donc, tu vois l'écart que tu as ici entre les meubles. Donc, c'est cette fameuse respiration, c'est cette fameuse circulation de l'air qui permet à la menuiserie, qui permet aux meubles un vieillissement qui est enfin, ça vieillira, mais qui est beaucoup plus long à se faire qu'avec n'importe quelle autre technologie. Attention à toi, Kevin. Petit point de détail, je voulais juste revenir dessus. Oui, je t'en prie. Ils ont éclairé les placards à l'intérieur. Alors tout à fait. Alors non, mais C'est c'est pas tout. Kevin, mais tu es Ah génial. non, mais ça me. Non, mais je vous assure que Ça Kevin m'interpelle. découvre le véhicule. Ouais, Alors ouais, tu c'est- remarqueras qu'ils ne l'ont pas éclairé. Ils ont juste fait un trou dans le C'est- meuble c'est- pour que l'éclairage qui est au-dessus, qui éclaire l'intérieur du véhicule, éclaire Excellent. aussi. C'est pas bête. En effet, c'est pas bête. Et Excellent. ça te permet de voir, parce que quand il fait vraiment nuit et que tu remontes ça ici, bah, tu vois plus ce qu'il y a dans tes meubles parce que la lumière est cachée par le placard levé. Énorme. Une petite découpe dans le bois et c'est terminé. C'est tout. Non, mais c'est voilà, c'est un petit. Merci Kevin, c'est un petit Ça fait détail. plaisir. Comme tu le vois, frein de meuble, ça se ferme tout seul. Ok. Même si apparemment faut l'aider un petit peu. Et de ce côté-là, tu as la télé qui est fournie donc dans le pack performance. Donc la télé qui se mettra ici. Ok. Ok. On va se retourner. Viens par là. Petit rangement là pour aller ranger le petit journal, Le parapluie, le petit magazine, les le pantoufles. petit parapluie, les pantoufles exactement. La patère pour mettre le manteau quand vous rentrez dans le camping-car, pas de problème. Trouma 4 avec commande CP+. Alors vous le savez, avec la commande CP+, je peux décider de ma L'affichage de température température. au degré près. Je peux programmer mon chauffage, ma sonde de température ici. J'ai ici mon panneau de contrôle, donc avec l'allumage, l'éclairage du 12 volts, la pompe, l'éclairage extérieur, les batteries cellules, les batteries moteurs, les eaux usées, les eaux propres, et ici pour régler l'intensité des lumières de mon panneau de contrôle. J'ai presque tout dessus. Et tout Parfait. ce qu'il faut, et tout Ouais. ce qu'il faut. Là, ici, c'est 2 interrupteurs qui servent à allumer et éteindre les éclairages du camping-car. Et voilà pour mon... Ah non, j'ai oublié un truc. Petite trappe qui est sous tes pieds. Exactement, tu vois, c'est exactement ça, merci Kevin. Donc ça aussi, c'est du détail de finition. Mais tu vois ici, tu as ton chargeur et tes coupes-circuits. Donc tu vois déjà au niveau du montage que c'est très facilement accessible. Et pareil, mettre une trappe pour pouvoir enlever ça. Tu n'as pas besoin de soulever des sièges, tu n'as pas besoin de te mettre, d'aller le chercher. Des fois, c'est à des endroits impossibles dans le véhicule. Bon, bah voilà. T'as des accès.
tu as un C'est accès qui est important de les dédié à avoir. ça. Je trouve que c'est, même Ouais. quand tu pètes un chargeur, c'est des choses qui peuvent arriver dans les campings, tout ça, machin, des fois il y a un court jus, ça pète votre chargeur. C'est toujours chiant, même pour un concessionnaire, à aller le chercher pour ça. le changer. Bon bah voilà quoi, il est là. Donc tu vois, c'est des petits détails qui ont, je trouve, qui ont leur intérêt. Deux veilleuses comme tu l'as vu, deux loupiottes comme tu l'as vu ici. Petit regret selon moi, c'est que il n'y a pas de prise USB en dessous. sur les lumières et j'en ai pas non plus Non. dans le salon. J'en ai ailleurs, t'inquiète pas. Mais petit regret pour moi, c'est quoi? Il n'y a pas de branchement USB dans le salon. Tu vois, j'aurais bien aimé. Je cherche au cas où pour me dire. Non, c'est moi qui. T'as me trompe. celui de la cabine après, ou alors Ouais, après. mais celui de la cabine, il bon, fonctionne t'as- que celui de la cabine, il fonctionne que quand le véhicule quand le véhicule tourne. Donc ça manque d'une petite prise USB dans le salon. Ça peut se rajouter, sachez-le. Mais bon, il y en a d'autres plus tard dans le véhicule, tu verras. On va attaquer la cuisine. C'est parti. Go. Tu remets ton On pantalon. remet le pantalon. Ah, il tombe. Et oui, T'as perdu on du- bouge, on bouge. Ah ouais. Tu vois que, alors montre pas la salle d'eau, Bah hein, non. parce que Mais moi, je vois une porte. Voilà, tu as remarqué que la porte de ma salle d'eau, elle vient fermer ma chambre. On est dans un 6,50 m, on a donc une séparation entre la partie vie et la partie nuit, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et c'est une séparation en dur. Et j'allais te dire, c'est dommage, j'aurais dû mettre une porte coulissante. Mais je vois tout à fait l'intérêt d'avoir une porte battante qui a le double emploi de fermer la salle de bain et aussi de condamner l'accès à la chambre. Kevin, tu vas Voilà. prendre, donc tu vas me laisser la caméra et c'est toi qui vas finir. Exactement, tu as tout compris, c'est ça l'intérêt. Alors, je vais y voir un inconvénient, c'est que ils ont voulu faire ça, c'est très bien, mais si jamais tu as envie de cuisiner porte fermée, bah tu peux pas tirer ton meuble ici. Il va bugner contre la porte. Donc je vais vous demander de pas trop regarder derrière, parce qu'il faut qu'on vous montre quand même la salle d'eau. Non mais si, mais, voilà. Non, mais je fais comme ça. Mais voilà, c'est le petit inconvénient. Mais en général, tu vas fermer ta porte souvent quand tu es en train de dormir. Donc bon, si tu es en train de dormir, tu n'es pas en train de cuisiner. Il faut juste avoir ça à l'esprit. Sinon, ça veut dire qu'ils auraient dû, raccourcir un petit peu la cuisine et tu aurais eu moins de plan de travail. Je pense que c'est mieux d'avoir du plan de travail que d'avoir une cuisine un peu plus petite juste pour cet inconvénient. Juste pour cet inconvénient-là. On y va. Très grand tiroir compartimenté. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Avec un frein, évidemment. Très grand tiroir compartimenté. Avec mon rang. Je te dis plein de petites astuces. On est sur un véhicule qui fait 6,50 m. Je te le rappelle. D'accord? Donc on a au niveau de la cuisine, déjà ces deux rangements, ils sont assez énormes. On continue. On a notre évier ici avec notre robinet ici. Très profond, très large avec une grande bombe d'écoulement. T'as pas dit la VBO, je suis fier de toi. Je me suis concentré. J'ai vu, j'ai entendu. T'as remarqué. Et bravo, Autostar, putain, mais voilà. Fallait l'attendre combien de Pourquoi temps pourquoi tu voulais mettre du 3 feux, de toute façon, bien sûr. Donc, on a une plaque de feu, c'est largement suffisant dans un compact. On est 100% d'accord avec Autostar, bien joué. On a notre piezo qui va bien. Une plaque de feu, ce qui te permet d'avoir petit plan de travail ici. On arrivera, tu vois, quand même à travailler un petit peu ici. Et au besoin, hop, j'ai une petite tablette supplémentaire que je peux aller au cas où pour servir quelque chose, pour mettre un petit verre ou quoi. Donc tu vois, petite cuisine fonctionnelle, c'est une habitude que j'ai souvent de dire, c'est que, c'est un bien grand mot, c'est en règle générale, les gens qui achètent des compacts, la cuisine, c'est pas toujours un argument. Je veux dire, on achète rarement un compact pour trouver une grande cuisine. En général, on achète vraiment un compact, soit pour du couchage, soit pour les contraintes de taille et de pouvoir aller un petit peu n'importe où. Et on remarque que dans le compact, ce qui importe beaucoup les gens, c'est couchage et salle d'eau. C'est les deux choses qu'ils mettent souvent en avant en disant voilà, je veux un couchage comme ça ou j'aimerais une salle d'eau malgré tout séparée. C'est un peu ça qu'ils nous disent. La cuisine, c'est bien d'avoir une cuisine fonctionnelle, mais c'est jamais le premier critère d'achat sur le compact. En tout cas, à mon sens de ce qu'on voit sur le terrain. Hop. Et oui, j'ai quelque chose ici pour mettre une pantoufle, pour mettre les chaussures quand je rentre. Le fusil d'époque, il tient pas dedans. Ouais, non, il tient pas dedans. Le revolver d'époque, il tient Non, là-dedans. Alors c'est là où, bon, prise 230 volts et prise type allume-cigare, c'est ici que j'aurais plus vu une prise USB, tu vois. Par contre, on dit qu'il n'y a rien au salon, mais finalement, t'as pas. Enfin, Voilà, oui, mais j'ai toujours pas ma prise USB dans le salon. Non. Tu vois, à la limite, ils auraient mis une prise USB dans le prolongement ici, on aurait été bien. Mais déjà, tu as des prises ici qui sont facilement accessibles. C'est pas forcément au-dessus. Tu vois, moi j'aime pas trop quand c'est ici les prises parce que si tu mets un truc est une court. prise un peu lourde, Ah oui, ça tient pas. ça tient pas. Tu vois. Alors que là, ça tient. Oui, Ou c'est quand pas c'est en façade, ça tient aussi. Donc bien joué.
Meuble haut, donc même principe, Kevin, tu vois, avec l'éclairage ici. On n'a que 2 charnières qui les tiennent parce qu'on est sur des meubles qui sont un petit peu plus étroits, donc ça suffit. Compartimenté, compartimenté. Le ventile plus parce que j'ai mes trous dans les aérations. Tout va bien. Hop, et ça se ferme aussi tout seul. On avance encore un petit peu. J'ai mon grand frigo 141 litres, comme vous l'avez vu sur la fiche de prix, avec mon caisson bouteille qui est là, bouteille, légumes, et mon compartiment fraiseur. Donc on est sur un système AES, donc automatique. D'accord. J'ai un rangement sur le dessus. Encore un placard. Un petit placard. Voilà. Sur le dessus. Il n'y a vraiment aucune place perdue, c'est plutôt bien foutu. Et j'ai un rangement sur le dessous ici, Kevin. D'accord. Avec mes arrivées de gaz qui sont juste là. Ok. Bon, on voit pas très bien, mais en tout cas, il y a Faites-moi confiance, je vous assure qu'elles sont là. y a Donc pas tu de vois, bac. cuisine, tu vois, le range couvert, tout ça fonctionnel, et mine de rien, tu as de la place. Pour un petit véhicule, je trouve que tu as une cuisine qui est suffisamment spacieuse. Ça, c'est bien pensé. On pourrait pas le croire, mais il n'y a pas tous les véhicules qui ont ce genre de petits Sur du compléments. compact, non. Ouais. Non. Après, on est encore sur un véhicule à presque 70 000 oui, euros. Il nous faut de l'astuce. Ça doit justifier. Il nous faut de l'astuce, ok. Salle d'eau. Astuce-moi encore. Ça, c'est ma partie préférée, la salle d'eau. C'est ton petit. Lui, c'est mon petit péché mignon. Allez, viens, Allez. je te montre ça. Parti. C'est bon? Ouais, je suis prêt. Allez, donc poignée type habitation, parce que maintenant je sais ce que c'est. Hop, c'est Eddy qui m'a appris. Oui. Je viens, donc comme tu le vois, claquer ma porte donc pour faire ma fermeture de nuit par exemple, ou si je veux pas que des gens voient mon couchage. Pas terre ici, et on va rentrer dans notre douche. Alors, comme dans beaucoup, dans un compact, une douche totalement séparée, Eh oui. enfin, là comme ça, j'en vois pas. Avec une douche totalement séparée, c'est-à-dire un bac de douche d'un côté, un WC de l'autre, tout ça. Dans du compact, c'est très difficile à intégrer. Et à partir du moment où tu n'as pas un maxi salon, c'est-à-dire à partir du moment où tu as un couchage derrière, je n'arrive pas à avoir, pardonnez-moi si je me trompe, mais une douche qui est totalement séparée. Donc ça veut dire que tu es un peu obligé de jongler. Tu vas me dire que je vais tout mouiller. Non. Et non. Tu vas pas tout mouiller quand même. Mais tu es souvent obligé de jongler. Donc il existe plein de choses. Il existe le système Vario. Tu sais, où tu prends toute ta paroi et que tu viens faire, c'est pratique. Le problème du système Vario, c'est que tu es obligé de sortir de ta salle de bain pour remettre ta paroi et réaccéder à ton lavabo si tu veux te brosser les dents ou quoi, machin. Le système Vario, il a cet inconvénient, c'est que voilà, soit tu es tout douche, soit tu es tout WC, tout ça, d'accord. Soit tu as des véhicules qui sont comme ça, comme celui-ci. Alors après, c'est vous qui vous ferez votre idée de qu'est-ce que vous préférez. Moi, je vous montre ce qu'a fait Autostar. Déjà, donc au niveau de notre partie lavabo. Sans faute. Ouais, non mais je me concentre, je fais super gaffe. Lavabo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'espace. Tu vois, je peux me laver les mains comme il faut. J'ai mon lavabo, j'ai mon WC qui est là. Et donc, le fait d'avoir le WC ici, j'ai de la place pour pouvoir mettre mes jambes, tout ça, d'accord. Bien sûr que je vais prendre ma douche là où je vais faire mes besoins. Dans un compact, on a rarement le choix. C'est quasiment toujours comme ça. Mais j'ai de la place, à la fois de me laver les mains et à la fois de m'asseoir pour faire popo. J'ai un rangement ici. Parfait. Ok. La place. Mon rangement ici, donc ça là, je vais mettre des 2-3 cosmétiques. Et j'ai mon meuble, hop, qui fait ça. Donc là où je vais pouvoir en ranger beaucoup plus. Bon, tu vois, système coulissant. Ouais, très bien. Et maintenant pour ma douche. Donc, déjà, malgré le fait que je sois sur un compact, j'ai 2 bondes d'évacuation. Ça, vous savez qu'on aime, hein, ouais. 2 bondes d'évacuation. J'envoie mon WC ici. Voilà. J'enlève le petit bitonio qui est là. J'enlève la protection ici pour pas que ça fasse de bruit quand on roule. Et je vais déplier ma paroi. Alors, je vous montre, hein, c'est super facile, tu vois. Je déplie ma paroi et je viens là, hop, clipser ici. Ok, donc ça te fait... Donc si tu veux, Kevin, mettre la caméra par là et regarder à l'intérieur, regarde la place que j'ai. Donc je trouve le concept pas mal parce qu'en fait, ils ont réussi à mettre une paroi qui est suffisamment grande pour que tu vois, même un gros bébé comme moi habillé, et ben, puisse bouger. Ouais. Et j'ai mon pommeau de douche. Là, je peux mettre le savon, tout ça. Donc tu vois, là les traces, inquiétez pas, ça s'enlève. Hein. C'est poussière d'usine. C'est de la poussière d'usine. Donc voilà. T'as pas de passage de roue, ça je vais le mettre. Alors le passage de roue, il est là. Oui, mais il me gêne absolument pas. Ouais. Il me gêne absolument pas. Et après, quand j'ai fini, c'est ça qui va marquer la grosse différence avec le Vario, parce que quand j'ai fini, je renvoie tout ça ici et j'ai accès
Tu Directement. vois, pour finir de me laver les dents, j'en sais rien. Tu vois, j'ai accès à mon lavabo. Je suis pas obligé de sortir pour remettre mon Vario. C'est un choix. C'est un parti pris du constructeur. Le Vario va avoir un côté plus esthétique, plus résistant ou quoi que ce soit que la paroi. La paroi va te permettre de faire ça. C'est vous qui choisissez. AutoStar a choisi ça. Moi, je trouve pas mal. Parfait. Sympa, non? Petit lanterneau. Lanterneau en haut, merci Kevin, tout à fait, avec moustiquaire et occultant évidemment. Et puis voilà, tu vois, on a de la place. Une fois que c'est fermé, tu peux tout brouiller, il n'y a aucun problème. Ça monte relativement haut, ça mériterait encore de monter un tout petit peu plus haut. Toi, t'aimes bien quand ça monte. Ah oui, oui, je pense que oui, 2-3 cm au-dessus, il faut juste que ça arrive à fleur du lanterneau, selon moi. Je ne suis pas constructeur, je ne ferai pas mieux qu'eux, donc je ne me permettrai pas de critiquer plus que ça. D'accord? J'ai pas envie que AutoStar Non, on va pas après, se faire engueuler. Oh, non, ils nous disent non, ils sont gentils. On regarde pas les vidéos de toute façon, on est peinards. Hein. Ils sont sympas les Bretons. Oui, oui. Allez, et on va attaquer la chambre. Allez, c'est parti. Go! Et on va passer dans la partie chambrette. Mais avant ça, parce que vous voyez, on essaye vraiment de tout vous dire. Kevin, quand il a éteint la caméra juste là sur la séquence d'avant, il m'a dit et pas de prise dans la douche. Et c'est vrai que je ne l'ai pas remarqué. Toi, tu l'as remarqué. Tu n'as pas osé le dire devant la vidéo. Ça m'a perturbé. Oui, c'est pas bien, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est pas toi qui construis le véhicule. C'est dommage. En effet, il n'y a pas de prise de 120, ou alors on l'a pas trouvé, mais on a re-regardé, donc non. En effet, il n'y a pas de prise de 120 dans la salle d'eau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va attaquer la chambre et tu as une prise 220 qui est ici. Je suis rassuré. Juste là. D'accord? Et d'ailleurs, je dis 220, mais c'est 230. Tu as une prise 230 qui est juste là avec une double prise USB juste à côté. Donc finalement, on les a, nos prises USB. Compense. On les a à l'arrière. Deux de plus à l'avant, ça n'aurait pas été du luxe. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a du branchement à l'arrière. Ok? Allez, on va attaquer la chambre. Donc pour commencer, Kevin, viens par là. Viens par là, mon petit. Hop. Là, j'avais pas vu la penderie. Là, j'ai ma grande penderie. Rangement au-dessus et penderie ici. Donc, on est dans un 6,50 m et on a une penderie. Donc, tu vois, tout va bien. Ici, j'ai même un rangement caché. Tu le vois, il fait pas très... C'est bon, je vois. D'accord, Ouais, tu as un rangement caché ici. Dac, donc grande penderie. Rangement. Une patère ici, rangement au-dessus, pas de problème. Là, mon lit, il est au maximum en haut. Donc, ça veut dire que pour vraiment monter dans le lit, j'ai 2 marches, donc je peux monter dans mon lit, mais là, il faut admettre que c'est quand même un peu casse-gueule. Mais mon lit, il est quand même au maximum en haut. Ça veut dire que j'ai une très grande soute dans laquelle je peux mettre mes vélos. C'est tout l'intérêt du véhicule. Tu peux remonter sur le deuxième marche. Oui, bien sûr. Donc là, tu peux presque monter. Tu peux monter sans échelle. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est l'avantage. Oui, tu as une échelle. Hein. Il y a une échelle qui est Je vois fournie, que tu as des petits supports. Oui. Mais tu arrives à monter dans le lit sans forcément mettre l'échelle. Après, Alors, tout dépendra qui ça dépendra l'utilisera. de la taille des gens. C'est ça. Mais après, le truc, c'est que quand tu es vraiment en haut, faut faire gaffe parce que comme vous voyez, j'ai pas énormément de place au toit. Mais c'est normal, on a levé le lit, on n'est pas sur un véhicule qui fait 2,90 m. On est sur un véhicule qui fait 2,76 m, 2,79 par contre. Donc on n'est pas très haut. Ouais. On n'est pas très haut en hauteur. Donc fatalement, si tu mets un lit haut avec un véhicule qui est plus bas que les autres, logiquement, tu as moins d'espace ici. C'est normal, c'est le prix à payer. C'est les lois de la physique et de la physionomie, et bien sûr. Eh oui, eh oui. De plein de choses. Bravo, Kevin. E égale M6. Exactement, Matleski. Alors, on y va. Ce que je veux te montrer, Kevin, essaye de venir le voir. On n'a évidemment pas beaucoup de place. Tu as un rangement ici. D'accord? Clac. Rangement ici. Et lève-toi. Hop, hop, hop. Rangement ici dans la table de chevet. Où on va pouvoir mettre le bouquin, les lunettes, pour faire la nuit, pour être bien. Ok, pour que la démonstration soit plus facile pour moi. Je vais baisser mon lit, donc tu vois, c'est électrique. Et tu peux la commande est à l'intérieur. La commande, elle est dans la penderie. Tu l'as aussi dans la soute ou pas? Non. Ça, c'est dommage. Oui. Si je veux pousser le vis. Oui, bah là, tu pousses carrément le vis parce que je vois très peu de marques qui ont mis à l'intérieur et à l'extérieur quand c'est un lit réglable en hauteur. En général, quand le lit réglable, tu l'as dans la soute, tu l'as pas à l'intérieur et inversement. Donc là, tu pousses le vis, tu cherches un peu la merde. Tu cherches juste la merde. Voilà, d'accord. Ok. Allez, on y va. Donc, on est sur notre plumard. Alors, notre lit. Allez, rangement. Rangement tenu par 2 charnières à chaque fois. Donc, rangement qui font tout le tour du lit. Et Kevin, on va continuer, tu vois, à dire qu'on est bête, mais pas forcément. On a ici, une prise 12 et une prise HDMI, pardon. À quoi ça sert ça? Bah, si tu veux mettre une deuxième télévision dans ta chambre. Tu as un pré-équipement dans ta chambre. Si jamais vous êtes vraiment des férus de télé ou quoi que ce soit, tu peux mettre ici, tu auras l'emplacement pour mettre, alors une petite télé évidemment, mais tu auras l'emplacement pour mettre une télé. D'ailleurs, le décroché, il sert à ça, parce que quand tu lèves le lit, que ça ne vienne pas t'arracher ta télé.
D'accord. Alors par contre, la télé, il faut la mettre. C'est astucieux vraiment, aussi. voilà. Ça. Bon, c'est tant qu'à faire. Mais c'est vrai que dans des véhicules compacts, c'est rare que les gens y mettent deux télés. Néanmoins, s'il y en a qui le veulent, ou alors pas avoir de télé dans le salon, mais mettre la télé derrière, c'est possible aussi. Hop, on continue avec nos rangements. 1, 2 et 3. Ici. Toujours tes systèmes de ventilation. Pareil, ça c'est vraiment sur l'ensemble du camping-car. Et bien sûr, c'est toujours assisté. Ok. Au niveau de mon lit, alors il est dans le plastique, pas de souci. Donc on a dit qu'on avait nos prises USB ici, tout ça, pas de problème pour recharger. J'ai un lanterneau, hop, faut les aider un peu. J'ai un lanterneau au-dessus de moi. Écoute, le lit est grand. Mais le fait de vous dire il est grand, ça suffit pas, parce que comme vous l'avez compris, Il n'est pas biseauté. Non, il n'est pas biseauté. Non. Il n'est pas biseauté. Exactement, Kevin. 145 de large. Donc c'est très acceptable pour un véhicule qui fait 6,50 m et qui est en compact. Et 190 de long. 145 par 190. Ce qui est bien pour un, comme Très tu viens bien, de le pour dire, un qu'en compact, c'est parfait. C'est comme un peu dans un fourgon. Hein. C'est un peu à peu près les mêmes codes que dans un fourgon. Donc c'est plutôt pas mal. N'est-ce pas? Ça me plaît beaucoup. On va passer à la conclusion. Ouais. Et après, tu me diras ton sentiment. Tu fais un Tatomi ou pas? Non. Ah, c'est bien. Ah, wow. Compact. 2,16 m de large. Donc on fait vraiment partie des vrais compacts. Hein. D'accord. 2,16 m de large. Plein de petites astuces dans ce véhicule. Donc, Des vraies astuces. Ouais, voilà, des vrais. Tu vois, le range-couvert, le petit strapontin, la douche. Moi, je trouve la douche très très bien pensée. La soute, Le chariot de le gaz. chariot pour le gaz. Ouais. Tu vois, c'est des petits détails qui vont te faire. Je pense que AutoStar veut montrer que on est dans un véhicule un petit peu différent. Que tu vas pas trouver ça chez tout le monde. Le véhicule est bien pensé pour un compact. 6,50 m. 6,58 m par 2,16 m, on est vraiment sur un véhicule qui va être agile, qui va se faufiler partout et qui a cet avantage de te dire bah tiens, je vais mettre, ma soute va être utile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on discute hein, sur les parcs, vous savez que c'est l'avantage que nous on a, c'est qu'on vous fait des vidéos souvent en fonction de ce que vous nous dites et des retours qu'on a sur les parcs. Il y a beaucoup de gens des fois qui nous disent je veux un court 6 mètres, mais pour rajouter derrière un porte-vélo qui s'ouvre où je vais mettre mes vélos. Donc ça veut dire que quand tu vas rouler avec tes vélos, tu vas avoir une longueur qui va être de 6,50 m. C'est plus compact. Bah voilà, enfin disons que tu allonges ton véhicule. Donc tant qu'à faire, autant avoir un véhicule qui fait 6,50 m dans lequel tu vas mettre tes vélos à l'intérieur, vélos qui seront protégés, plus faciles, enfin qui vont Plus pas facile à charger et décharger, il faut le facile à dire. charger et décharger, qui vont être pas à l'œil machin, puis c'est moins chiant. Monter tes vélos, les sanglés, les machins, ça c'est. Donc c'est pour ça que ce type de véhicule, c'est assez intéressant. J'aime bien, tu vois, le fait d'avoir une fermeture en dur, même si c'est la porte du WC, le fait d'avoir une fermeture en dur pour la nuit et que ça soit pas un accordéon, un petit store plissé, tout ça, je trouve que ça te permet d'avoir une petite intimité dans ta chambre et c'est plutôt pas mal. Après, prix. Bon, c'est un compact à 70 000 €. On a des bonnes prestations. La finition, je trouve que la finition est plutôt bonne. Pas mal, oui. Il y a toujours 2-3 détails. Tu vas trouver sur l'assemblage, sur des petits millimètres qui devraient être un petit peu plus. Mais bon, ça tu l'as même sur des camping-cars à 150 000 €. C'est ce que j'allais dire, exactement. Donc je veux dire, non, dans l'ensemble, la finition est bonne, la proposition est bonne. Quand on recherche du compact sur soute, je trouve que c'est une bonne proposition qu'a faite AutoStar. J'aime bien. Parfait pour 2 ou pour 3, ça dépend si tu as l'option. Voilà, ouais, parfait pour 2. Pour 3, c'est pas parfait. 2. Non, pour 3, c'est pas parfait. Si vous êtes 3 en permanence dans un camping-car, faut pas acheter celui-là. Kevin, ne dis pas. Vous allez vous taper dessus. Un week-end pour dépanner, petits D'accord, enfants. voilà. Dans ce principe-là. Pour un week-end, pas de problème. Pour un week-end, pas de problème. Pour Puis, du à la limite, t'as dépannage. même pas besoin de prendre le troisième. Tu prends la tente ou j'en sais rien. Mais oui, en effet, c'est vraiment plus un véhicule qui est fait pour 2, à mon sens. Objectivement, Kevin, qu'est-ce que toi t'en penses? Alors que, encore une fois, tu as découvert le véhicule avec nous tous. Ouais, avec beaucoup de recul, tu vois qu'AutoStar. Beaucoup de recul. Ouais, c'est important. Donc recule-toi loin, va te reculer loin. peux Non pas mais toi, ton être entier. Ah non, d'accord, pardon. Il y a beaucoup d'astuces et je pense que c'est ça qui va faire plus facilement. Moi, ça me séduit. Voilà. Ouais, tu n'es toujours pas grand fan, mais. Tu m'as donné des arguments convaincants pour me dire si je veux acheter un véhicule de loisir et que je veux de l'astuce,
aussi bien pour un camping-cariste débutant qu'un camping-cariste aguerri, là il appréciera plus facilement, je trouve, ces petites astuces. D'ailleurs, AutoStar, c'est souvent une marque qui s'adresse à des gens qui ont déjà eu eu un un camping-car. véhicule, Parce que faut pas avoir peur de mettre 70 000 € dans un premier véhicule. Il y en a qui le font, hein, très bien, heureusement d'ailleurs. Mais il ne faut pas avoir peur de mettre dans un petit véhicule comme ça 70 000 €. Le marché aujourd'hui, le compact, a beaucoup de compacts sur le marché. Aujourd'hui, tu arrives à en trouver à moins de 60 000 assez facilement. Ça va pas être les mêmes prestations, ça va pas être la même finition, ça va pas être la même isolation, etc. etc. Donc non, bah écoute, si déjà tu vois, j'ai réussi à te séduire. Oui, tu m'as plus facilement. J'étais moins réticent qu'au départ, clairement. Voilà, faut admettre. Non, mais très bien. Et ben c'est déjà pas mal. Si tu es intéressé, ben oui, ça ne se dit pas ce que je viens de dire, mais si tu es intéressé, où je vais, et ben tu vas sur le site AutoStar. Ouais. Je vais vous le mettre en bas. Tu regardes un peu les concessionnaires. Si tu veux voir des véhicules potentiellement disponibles, ben, tu vas aussi sur campingcarideal.com. Ouais, c'est ça. Et parce que sur campingcarideal.com maintenant, on a même rajouté un truc. Alors je vous le dis comme ça, hein, on est entre nous. On a même rajouté un truc, c'est que quand tu regardes le catalogue des constructeurs, tu regardes le catalogue des constructeurs, tu dis tiens, je sélectionne un compact moins de 7 mètres, entre 6 mètres 50 et 7 mètres, avec un lit sur soute, boum, ça vous donne par exemple, bah, tiens, AutoStar, il fait le P650 LT. Je clique sur AutoStar, ah bah tiens, c'est sympa. Donc, et bah, le site vous suggère les P650 LT qui sont disponibles chez les concessionnaires. Donc là, tu es en train de me dire que je vais notamment trouver le véhicule de la gamme qui est mis en ligne avec AutoStar, plus les concessionnaires qui pourraient te le proposer. Qui ont mis leur véhicule sur le site. Ouais, évidemment. Oui, bien sûr. Il faut que le concessionnaire y mette ses véhicules sur le travail. S'il les a pas mis, je ne peux pas faire. Ah bah non. Mais c'est tout nouveau. On vient de développer ça. Quand tu vas regarder un véhicule du constructeur sur le moteur de recherche, et que tu trouves un véhicule qui te plaît chez le constructeur, le moteur de recherche de Camping Car Idéal te suggère le même véhicule, mais qui est disponible chez un concessionnaire en France. Ou s'il y a 500 concessionnaires qui ont le véhicule, ça va te sélectionner les 500 concessionnaires. C'est génial. Il bosse bien ce moteur de recherche. Franchement. Je sais pas qui c'est derrière la machine. Il y a du boulot. Ouais, il y a un type qui doit tirer les ficelles. Faut que je dorme. Mais non, mais c'est génial, c'est génial. Tu te rends compte, tu dis voilà ce que le constructeur vous propose, voilà où vous pouvez le trouver, et ce sur le même site. C'est génial. C'est beau. C'est génial. C'est génial. Ça marche. Super. C'est Camping Car Idéal. Allez-y, s'il vous plaît, c'est génial. Vous allez vous régaler. Et moi, je vais faire dodo. Allez. Merci Kevin. C'est moi qui te remercie pour je te fais des gros bisous. Cette belle présentation. Oui, je vous rassure, Eddy va bien. Hein. Il a eu un empêchement professionnel. Oui, mais très bien. Eddy va très bien. C'est parfait. Reste chez toi, Eddy. Repose-toi. Je vais l'amener chez le coiffeur. Ah oui, c'est vrai qu'on a le scalpé. Oui, là, ça commence à. Non, on est parti au scalp. Ah oui. Ah oui, écoute, super. On prend une vidéo la prochaine fois. Allez. Bisous à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Cyril, ouais. Y a Eddy qui a les cheveux coincés dans la porte. Les cheveux coincés dans la porte. Les cheveux coincés dans la porte. Moi j'en peux plus, faut qu'il fasse quelque chose. Ouais. Il est où là? C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui. Mais il est toujours coincé dans la porte. Bah va l'aider. Ah non mais il se débrouille. Attends, il a voulu se pousser de ses cheveux. Ah non mais va l'aider. Ah non, il se débrouille, c'est un gros garçon.